Un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le rétablissement des relations entre le Burundi et le Rwanda sera possible quand la remise des présumés putschistes de 2015 sera effectuée. Vous suivrez les détails dans ce journal. À la page santé, semaine dédiée pour la lutte contre la maladie mentale, le psychologue Alain-Joseph Hatungimana préconise les soins de santé au tout début de la maladie pour une guérison effective. Voici pour les grands titres. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page agriculture. Des parlementaires demandent au ministère de l'Agriculture d'appuyer financièrement les responsables agricoles des bureaux provinciaux jusqu'aux responsables collinaires. Ces élus soulèvent la problématique des frais de fonctionnement. Le ministre Sanctus Niragira tranquillise. C'était ce vendredi lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Lydie Gahimbare pour les détails. Les parlementaires ont soulevé des problématiques des agronomes communaux qui n'ont pas des frais de fonctionnement et des directeurs provinciaux de l'agriculture et de l'élevage qui reçoivent une quantité insuffisante de carburant par mois et ce qui handicape selon eux le fonctionnement du secteur agricole. Les vétérinaires, comme les agronomes communaux, n'ont pas de frais de fonctionnement. Ils n'ont même pas de déplacement pour le suivi des activités agricoles ou de la santé animale. Ils sont mal payés. Il faudrait les appuyer financièrement afin d'avoir un bon rendement. Pendant les vacances, les agriculteurs se lamentent surtout au niveau des bureaux provinciaux de l'agriculture et de l'élevage. Ils n'ont pas de frais de fonctionnement, ce qui handicape le secteur agricole. Les directeurs des bureaux provinciaux, ce sont eux qui ont été chargés de l'encadrement. Mais ils reçoivent un carburant de 100 litres par mois et ils doivent descendre à Bujumbura pour ça. Imaginez-vous un directeur de bureau provincial qui vient de Muyinga, Kirundo, Changuzo et Ruigi pour s'approvisionner du carburant à Bujumbura. Est-ce qu'il va consommer combien de litres par rapport à ce qu'il a reçu à Bujumbura? Serait-il possible pour eux d'assurer le contrôle de tous les agriculteurs et éleveurs de toutes les collines? Quel est le rendement attendez-vous? Sur ces préoccupations des élus du peuple, Sanctus Niragira, ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, tranquillise. Il indique que ces fonctionnaires du ministère de l'Agriculture doivent être soutenus financièrement, mais il lance un clin d'œil aux fonctionnaires qui n'honorent pas leurs engagements alors qu'ils ont signé des contrats avec le ministère. C'est-à-dire que ces gens du secteur agricole, nous devons les soutenir financièrement pour faciliter le fonctionnement des activités agricoles. Mais je lance un clin d'œil à ces moniteurs qui déshonorent leur engagement alors qu'ils ont signé des contrats. C'est un contre-exemple qu'ils donnent aux vétérinaires et aux responsables agricoles collinaires. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions lance un appel à tout un chacun de fournir beaucoup d'efforts afin de relever la récolte dans tout le pays. Je vous le disais en titre, le rétablissement effectif des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda sera conditionné par la remise des présumés putschistes de 2015. Alain Diomède Nzeyimana, porte-parole du président du Burundi, l'a annoncé ce vendredi à Kayanza. C'était lors de l'émission publique des porte-parole des institutions en réponse aux questions des journalistes. Suivez-le, traduit en français par Jean de Dieu Irakotse. Comme le vient de le signaler, les relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda vont bon train. Cependant, pour qu'elles se rétablissent à 100%, il existe un préalable que le gouvernement du Burundi a demandé.
Il a demandé la remise par le Rwanda des putschistes de 2015 à la justice burundaise. Sans cela, tout ce que les gens racontent, comme quoi les frontières sont ouvertes, que la population sache bien la situation qui prévaut. Ce qui concerne la cohabitation pour la population frontalière se fait, les gens s'y rendent ainsi que les bus. Cependant, la coopération réelle entre le Burundi et le Rwanda n'est pas possible si le Rwanda ne remet pas ses putschistes de 2015. À la page santé, les maladies mentales doivent être considérées comme les autres pathologies et être soignées au tout début de la maladie pour disparaître. Les propos sont d'Alain Joseph Hatungimana, psychologue, membre de l'association Psychologues en vacances. Au moment où cette association célèbre la semaine dédiée à la lutte contre les maladies mentales, Alain-Joseph Hatungimana interpelle les Burundais à profiter de la consultation gratuite octroyée au public. Suivez-le. À partir de ce lundi 3 octobre 2022, l'association des psychologues sans vacances a organisé une semaine dédiée à la santé mentale dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale qui est célébrée le 10 octobre de chaque année. Et l'association a profité de cette occasion pour ouvrir les portes à toutes les sociétés pour venir consulter les psychologues gratuitement pour participer à la promotion du bien-être, à la promotion de la bonne santé mentale et surtout pour sensibiliser la communauté sur ces aspects du bien-être et de la santé mentale. C'est une occasion pour aider parce que la plupart des gens disent que les consultations psychologiques sont chères. Alors, c'est aussi une occasion pour ces familles qui ont déjà la maladie mentale, mais qui ne se retrouvent pas peut-être des frais de consultation pour retrouver, voir l'état de santé de leurs membres. C'est parce que si on consulte le psychologue, c'est la famille qui gagne. C'est la famille qui gagne parce qu'ils seront conseillés sur le comportement à adopter face à la personne qui est malade. Lorsque la personne a consulté à temps et a pris des médicaments convenablement, correctement, et qu'il a suivi les conseils prodigués par les psychologues, le malade guérit. La CRDB Banque octroie des crédits à des taux d'intérêt bas pour les opérateurs des secteurs porteurs de croissance, comme cela a été défini par le gouvernement. Cela a été dit par le directeur commercial dans une conférence de presse marquant l'ouverture de la célébration de ses 10 ans d'existence. Selon Arnaud Rugema, la CRDB est passée du capital de plus de 19 milliards de francs burundais à plus de 40 milliards durant les 10 années. Suivez-le, traduit par Robin Nyongoro. Vous savez que le gouvernement, à travers la Banque de la République du Burundi, a défini ce que sont les secteurs porteurs de croissance. Sachez que la CRDB Bank est impliquée dans ce programme car tous ceux qui y travaillent bénéficient des avantages sur le taux d'intérêt. Donc la CRDB a déjà octroyé plus de 30 milliards de crédits à ceux qui sont dans le secteur de développement du pays. Et cela pour dire que tous ces derniers bénéficient des taux d'intérêt bas. Et à l'ouverture de la CRDB en 2012, la CRDB avait un capital de 19,5 milliards de francs bouts et aujourd'hui nous sommes à plus de 40 milliards. Donc la banque n'a cessé d'avancer grâce à ses partenaires dans les secteurs clés et nous espérons que dans les 10 prochaines années nous aurons atteint 100 milliards. La
La CRDB compte en outre, en collaboration avec l'organisation Great Vision, de construire des latrines publiques. Selon Nadine Ndabigengesere de cette organisation, ce projet s'inscrit dans le cadre de la protection de l'environnement. Suivez. CRDB Bank ifatanije na Great Vision mu kubaka ubwo bwiherero. En collaboration avec la CRDB, Great Vision va ériger des latrines publiques dans le but de la valorisation des lieux et sites touristiques. C'est l'un des défis de la capitale de Bujumbura, mais aussi de tout le pays. Les statistiques montrent que la couverture des toilettes publiques ne dépasse pas 16%. Ce projet de CRDB est vraiment louable parce qu'il va appuyer les secteurs de l'agriculture, l'élevage ainsi que la protection de l'environnement. C'est-à-dire que les latrines seront érigées de façon que les déchets seront canalisés et traités pour qu'en retour, ils aident dans l'agriculture ainsi que dans la fabrication du biogaz. C'est ce qu'on appelle la valorisation des sous-produits. Dans le but de la protection de l'environnement, nous allons décourager la défécation à l'air libre. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.